Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur Kwezi. Nous sommes le lundi 23 août et à la une de cette édition. En fin de matinée, le quartier informel au-dessus du lycée de Limière à Kaweni a été le théâtre d'un drame qui a occasionné le décès des nourrissons et l'hospitalisation de sa maman. Deux cas en tôle ont brûlé. La rédaction de Kwezi présente ses condoléances aux proches de la victime. J-1 avant la rentrée des classes. À la veille du grand jour, le recteur Gilles Albou était présent ce matin pour évoquer ce moment important. Le chef de file de l'éducation s'est comme toujours voulu rassurant sur les points de crispation, qu'il s'agisse de sécurité ou de protocole sanitaire. Pour Gilles Albou, tout a été fait pour que les élèves soient accueillis dans les meilleures conditions. Au montage, Leslie Vimenet. Après un mois et demi de vacances, les sonneries des établissements scolaires de Lille s'apprêtent à résonner de nouveau. Pour le recteur, cette nouvelle année doit rimer avec un meilleur accompagnement des élèves. Gilles Albou souhaite notamment combattre les retards de niveau dans les classes. Vous savez, nous avons aujourd'hui une rentrée prudente, une rentrée tournée vers l'avenir. On a pour cette rentrée de nombreux projets, des projets pédagogiques qu'il va falloir qu'on développe. J'en ai souligné quelques-uns auprès de certains de vos confrères. Pour nous, l'important, c'est de continuer à travailler sur la différenciation pédagogique. On sait qu'on a des classes très hétérogènes, des établissements très hétérogènes, et donc il faut accompagner chaque élève suivant ses forces et ses faiblesses. Suivant ses faiblesses, et pour tous ceux qui sont encore en difficulté avec l'apprentissage du français notamment, ou qui ont des retards, les prendre à part et faire en sorte qu'ils soient remis à niveau et qu'on ne traîne pas d'année en année des retards. 155 nouveaux postes d'enseignement ont été créés dans le premier degré, 110 dans le second. Le rectorat a également mis les moyens pour tenter d'endiguer la violence aux abords des établissements. Les services civiques vont ainsi voir leur nombre doubler cette année. En effet, le recteur sait que la sécurité doit aujourd'hui faire office de priorité. Les moyens, les forces de l'ordre et les renforts seront déployés aussi le jour de la rentrée. Cette question, à dire de la violence, on y répond par l'éducation. On y répond par l'éducation nationale au quotidien. C'est l'enseignement qu'on fait dans nos établissements, c'est l'épanouissement de nos élèves, c'est aussi leur ouvrir des portes d'insertion, et puis c'est aussi les valeurs de la République qu'on transmet là aussi dans nos établissements. Et puis c'est aussi la continuité éducative. Donc le travail qu'on doit faire et qu'on doit renforcer partout, localement, avec les associations de parents, les associations sportives, culturelles, travailler avec justement toutes ces bonnes volontés qui parfois ont du mal à se structurer. Autre grand chantier pour cette nouvelle année, la gestion de la crise sanitaire. À Mayotte, le rectorat a décidé de ne prendre aucun risque en haussant le niveau du protocole. Même si à Mayotte, nous sommes dans le vert, avec un taux d'incidence autour de 25 pour 100 000 habitants, nous avons décidé de nous aligner sur celui de la Réunion et sur celui qui sera certainement appliqué, on verra à la rentrée au niveau national, c'est-à-dire le niveau 2, le niveau jaune, pour rester en vigilance, donc avec le port du masque pour tous les élèves à partir du CP en intérieur. En extérieur, c'est le régime général pour toutes les activités à l'extérieur. C'est aussi la restriction d'un certain nombre d'activités physiques et sportives en intérieur, en limitant les contacts justement dans les activités sportives en intérieur. C'est aussi un renforcement des lavages et des surfaces dans les écoles, collèges et lycées, plusieurs fois par jour et pas uniquement une seule fois. Et puis aussi toutes les mesures de renforcement de gestes barrières, lavage des mains, tout ce qui va concerner aussi l'aération. Les cas contacts seront notamment isolés, qu'ils soient vaccinés ou non. Cette année sera donc encore marquée par la crise sanitaire à Mayotte comme dans le reste du territoire national. Et du côté des parents d'élèves, l'inquiétude est de mise à l'aube de cette nouvelle année scolaire. Selon l'Union départementale des associations familiales, l'insécurité est l'une des préoccupations majeures des parents. L'entrée en vigueur du pass sanitaire fait aussi craindre à certains de voir leurs enfants écartés du système scolaire, tandis que le manque de places répétées dans les établissements risque de faire vivre à bon nombre d'élèves une année galère. Ivan Rakotovaou. À quelques heures de la rentrée scolaire, l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, tire la sonnette d'alarme à propos de 3 grandes préoccupations remontées du terrain. La première d'entre elles, et non des moindres, l'insécurité, qui aura rythmé une grande partie de l'année dernière.
L'insécurité, oui, il faut mettre les moyens, hein. Il faut sécuriser les routes, il faut en tout cas, je n'ai pas la réponse, mais nous, c'est la finalité que nous cherchons, c'est que les parents soient plus rassurés lorsqu'un enfant quitte le domicile pour aller à l'école, que les parents ne soient pas à chaque fois régulièrement perturbés par cette question d'insécurité et qui engraine quand même la scolarité des milliers d'enfants ici à Mayotte. Autre préoccupation, la problématique maintenant bien connue des enfants non scolarisés faute de places disponibles. L'UDAF demande une réponse forte des décideurs politiques. Il ne faut pas attendre juste à la rentrée pour constater qu'il y a des écoles, des élèves qui ne sont pas scolarisés. Je pense que c'est un travail qu'il faut faire toute l'année, parce que c'est toute l'année où il y a parce que vous savez qu'à Mayotte, on peut scolariser les enfants, arrivent tous les jours et même tous les semaines. Donc il faut un véritable plan sur ce sujet. Enfin, l'institution pointe le pass sanitaire et les consignes à suivre pour être admis dans les établissements scolaires en ces temps de pandémie. Pas assez clair selon le président de l'UDAF. Aujourd'hui, nous souhaitons que les choses soient claires parce que les parents sont perdus. Il y a ceux qui disent qu'il faut vacciner les enfants, ceux qui disent le contraire. Il y a voilà, des informations. Donc nous, ce que nous préconisons dans un premier temps, que ça soit clair pour tout le monde, parce que ça risque de perturber aussi une année scolaire qui est déjà fragile. Sur ce dernier point, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a déclaré ce dimanche dans les colonnes du JDD qu'il n'y aura pas de passe sanitaire à l'école. Une information complétée par le rectorat de Mayotte qui annonce la mise en place seulement d'un protocole sanitaire, avec notamment le port du masque obligatoire en intérieur dès la classe de CP. Et le concours Mon quartier entreprend, initié par la couveuse d'entreprise Oudjerébou, se poursuit. La structure continue de décentraliser ses actions et d'aller au plus près des Mahorais afin de les sensibiliser encore plus à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est à la Cité des métiers de Koungou que l'association s'est posée, et ce pour 4 jours. La matinée autour des porteurs de projets présents dans ce reportage. Mon quartier entreprend. C'est la nouvelle initiative lancée par la couveuse d'entreprise Oudjerébou. Dans la lignée du projet couveuse de proximité, ce concours ambitionne de rapprocher toujours plus la population du monde de l'entrepreneuriat. Le principe de ce concours, c'est une formation intensive pendant une semaine où les porteurs de projets vont tout simplement structurer leur idée d'entreprise pour enfin le présenter face à un jury pendant 5 minutes. Pourquoi c'est important aujourd'hui de faire Mon quartier entreprend? C'est tout simplement pour apporter l'ensemble des services de Oudjerébou au sein d'une commune qui est éloignée de Mamoudzou et donc de sensibiliser l'ensemble des participants à l'entrepreneuriat. Les porteurs de projets venus assister à la formation se sont montrés attentifs tout au long de la matinée et ont par la suite exposé leurs projets. Parmi eux, de belles idées émergent déjà. J'ai eu l'idée que ce serait bien d'avoir une application un peu comme Marmiton fait aujourd'hui, c'est-à-dire tout est centralisé à un seul endroit. Chacun poste ses recettes et du coup ces recettes sont accessibles au plus grand nombre en fait. L'objectif en fait est de valoriser le patrimoine culinaire mahorais. Donc en recensant d'une part toutes les recettes traditionnelles des plats mahorais et ensuite de mettre en relation un petit peu les utilisateurs mais aussi les partenaires, par exemple les restaurateurs, les traiteurs, les producteurs qui mettent en avant les produits que l'utilisateur peut commander auprès du partenaire en question. Après Kanikeli la semaine dernière, la Cité des métiers de Koungou accueille les porteurs de projets tout au long de la semaine, avec en clôture une remise des prix qui se déroulera à la mairie vendredi. Mamoudzou accueillera également l'action la semaine prochaine. Les candidatures sont encore ouvertes. Et tout autre sujet, parlons de la compagnie aérienne Zena. La semaine dernière, les porteurs du projet ont pu rencontrer les élus du conseil départemental, l'occasion d'entamer des discussions sur l'entrée éventuelle de la collectivité au capital. Si rien n'est encore acté, ce rapprochement est positif, d'autant que Régis Novou et son frère souhaitent que cette compagnie soit une vitrine pour le 51e département. On l'écoute lors de la matinale de Kwezi. Les tarifs sont la priorité de notre stratégie, puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait agir énormément sur le prix et faire baisser le prix énormément. Donc c'est une priorité, on a 2 priorités dans notre stratégie, ce sont les prix et c'est aussi pouvoir faire reconnaître l'identité mahoraise sur des avions, dans des prestations à bord, avec des personnels, en tout cas pour que Mayotte est un marché qui, entre guillemets, qui clignote beaucoup
dans le paysage aérien français parce que il y a beaucoup de monde qui voyage. Quand même 400 000 passagers par an pour une île où on a un recensement à 260 000 passagers, c'est quand même beaucoup. Malgré qu'on ait une piste très courte, c'est un marché qui est connu pour avoir des tarifs élevés. Donc beaucoup d'opérateurs se posent la question pourquoi des tarifs élevés avec plus de passagers qu'il y a de population. Enfin, c'est un marché qui intrigue. Ouais. Donc par rapport à ça, où l'identité mahoraise n'a jamais été présente dans les avions, nous, on souhaite rendre hommage et en tout cas promouvoir l'identité de notre île et l'image de notre île sur la métropole, dans l'océan Indien et ailleurs aussi plus tard. Place au reste de l'actualité en bref, avec notamment le lancement d'une campagne de sensibilisation contre les violences sexuelles faites aux mineurs ou encore l'inauguration du premier taxi social de l'île. Au montage, Leslie Vimenet. Santé publique France et l'ARS viennent de publier les dernières données liées au niveau de vaccination à Mayotte. Au 16 août, sur 279 471 habitants, 19,4% possèdent un schéma vaccinal complet. Un chiffre à relativiser lorsque l'on connaît la jeunesse de la population, car dans les faits, les moins de 12 ans n'ont pas accès au vaccin. Ils ne font pas partie de la population cible, à savoir les 12 ans et plus. 30,2% de cette population cible possède aujourd'hui un schéma vaccinal complet. Depuis 6 semaines, entre l'annonce du pass sanitaire et la fin des motifs impérieux pour voyage en cas de vaccination, le taux de première dose a fortement augmenté. Au 16 août, 47% des 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin Pfizer. À noter que les 12 et 17 ans sont seulement 5,7% à posséder un schéma vaccinal complet. A l'inverse, les personnes âgées de 50 à 74 ans sont celles qui se sont prioritairement tournées vers la vaccination. Plus étonnant en revanche, seul un peu plus des tiers des 75 ans et plus se sont tournés vers le vaccin. Une trentaine de structures ont décidé de lancer une campagne contre les violences sexuelles faites aux mineurs. Après de longs mois de travaux, la première étape a finalement été annoncée et le lancement officiel aura lieu le 8 septembre. Pour l'occasion, 10 personnalités de l'île seront réunies à l'école Kaweni Post pour la signature solennelle de la charte de l'engagement à la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs à Mayotte. Un acte symbolique qui ouvrira les festivités et marquera le début de cette vaste campagne de sensibilisation. La charte sera également signée par les structures associatives partenaires au CFC, des apprentis d'Auteuil à Mamoudzou. Le samedi 20 septembre prochain se tiendra un colloque thématique interinstitutionnel et interassociatif organisé autour de la problématique des violences sexuelles sur mineurs, l'occasion de célébrer le 32e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, le CID, mais aussi de découvrir une bande dessinée mahoraise conçue par le collectif. En compagnie du maire de la commune, Saïd Manrifa Ibrahima, le président du CD 976, Houssen Ben Issa, a participé à l'inauguration du premier taxi social de M'Tsangamouji. Ce projet porté par le CCAS est inscrit dans un contexte local marqué par des difficultés liées à la mobilité. Il vise à venir en aide à des personnes rencontrant des problèmes de déplacement, que ce soit pour effectuer des démarches de santé ou de soins, pour accomplir des démarches administratives ou pour assurer le maintien de la relation familiale, si importante dans notre vie au quotidien. De son côté, le maire salue la participation financière du CD 976 qui apporte 28 400 € sur un total de 34 400. Au-delà de l'aspect financier, le chef de l'exécutif départemental a évoqué la force de l'action sociale quand elle cherche des solutions nouvelles pour faire face à des questions de vie quotidienne. Une réalisation innovante qui devrait trouver écho dans d'autres communes du département. Et voilà qui met un terme à votre journal. Dès demain, même heure sur KTV, retrouvez Ivan Rakotovao pour tout connaître de l'actualité locale. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Oukoumouema.